Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du HTC U23 Pro, un smartphone commercialisé depuis quelques jours à peine en France à partir de 549 €. Et ça fait vraiment plaisir, tout du moins pour ma part, de retrouver HTC. Ce sont des smartphones que j'ai beaucoup aimés par le passé, j'en ai eu énormément. Et je trouve en toute honnêteté que pour 549 €, on en a vraiment pour son argent, même si bien sûr il y a 2-3 trucs qui, vous allez le voir, sont un petit peu dérangeantes sur ce produit. Je trouve en tout cas que le retour de HTC sur le marché du milieu de gamme est plutôt prometteur. Au niveau du coffret, aucune particularité, on voit bien sûr un petit visuel du smartphone. L'appellation complète de ce smartphone, c'est donc un HTC U23 Pro. Ne vous fiez pas à son appellation Pro, ça reste quand même un smartphone milieu de gamme, je le rappelle, situé à moins de 600 €, disponible en France depuis quelques jours. À l'ouverture du coffret, le smartphone est directement bien protégé et bien emballé dès l'achat, donc ça c'est vraiment plutôt rassurant. Le packaging est bien conçu. Au niveau des accessoires fournis d'origine, on retrouvera simplement un câble de chargement USB type C vers USB type C. Vous retrouverez également l'extracteur du tiroir NanoSIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes NanoSIM compatibles 5G. Et point intéressant, ce HTC U23 Pro permet également l'ajout d'une carte microSD en version XC pour étendre la mémoire qui de base est de 256 Go. Voilà pour les accessoires qui accompagnent ce HTC U23 Pro. Comme la plupart des autres concurrents, il n'y a plus de bloc chargeur fourni d'origine, quoi qu'il en soit. Ce smartphone est compatible avec une charge allant jusqu'à 30 watts. Pour ce faire, il faudra bien sûr acheter un chargeur à part et rajouter quelques euros aux 549 € déboursés pour l'achat de ce smartphone. Voici mesdames et messieurs le HTC U23 Pro, le tout nouveau smartphone proposé par HTC sur le marché français. C'est donc un produit milieu de gamme, mais vous allez le voir, il coche quasiment toutes les cases. Sincèrement, il ne manque rien sur ce produit. Alors bien évidemment, le tableau n'est pas parfait, loin de là, quoi qu'il en soit, c'est quand même un smartphone qui au niveau de la polyvalence est quasiment imbattable. A l'arrière du produit, on retrouve donc cette superbe coque qui est en plastique. Alors ça, je vais pas vous mentir, le feeling n'est pas extraordinaire sur ce smartphone, ça reste un smartphone milieu de gamme, ça on l'a déjà dit. Par contre, c'est vrai que les matériaux choisis ne sont pas ultra haut de gamme, les assemblages sont bons sans être non plus excellents. Il y a vraiment une image assez plastique qui se dégage de ce smartphone et c'est assez dommage, d'autant plus qu'il pèse quand même 205 grammes. Donc celui-ci embarque certainement des composants plutôt lourds, tout du moins au niveau du châssis. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que le feeling renvoyé par ce smartphone n'est pas du tout intéressant, n'est pas du tout flatteur à l'utilisateur. J'aurais en effet préféré une coque un petit peu plus travaillée à l'arrière, avec des matériaux un petit peu plus nobles, quoi qu'il en soit ça fait le taf, même si il y a un petit côté plastique qui s'en dégage. Du coup à l'arrière on retrouve bien sûr le logo du fabricant HTC, on retrouve également toutes les informations de certification qui sont vraiment bien discrètes et bien intégrées sur le bas de la coque. Et bien évidemment dans le coin supérieur du smartphone, comme chez la plupart des concurrents, on retrouve l'intégration du module photo qui embarque 4 capteurs photo ainsi qu'un flash LED. Et vous l'avez remarqué, la définition maximum sur le meilleur des capteurs est de 108 mégapixels. Point intéressant, on retrouve en plus une excellente stabilisation optique et électronique. Nous allons parler directement de la partie photo sur ce smartphone et vous l'aurez compris, le capteur principal est un énorme capteur de 108 mégapixels couplé à une excellente optique ouvrant à f1.7, donc vraiment lumineuse, bien plus lumineuse que la concurrence sur ce segment tarifaire. Et point intéressant, on retrouve une excellente stabilisation optique et numérique pour bien sûr éviter les flots de bouger, notamment si vous utilisez la pleine définition de 108 mégapixels, car comme toujours sur ce type de grand capteur, on a également la possibilité de faire des photographies en 12 mégapixels seulement via une technologie de pixel binning pour générer des photosites 9 fois plus grands et du coup capter plus de lumière, ce qui permet au smartphone de moins monter en ISO et de réussir ses photographies notamment de nuit. Qui dit smartphone milieu de gamme dit généralement que les autres capteurs photos sont beaucoup moins intéressants et moins performants et ce smartphone ne déroge pas à la règle. En effet, le second capteur est un capteur de 8 mégapixels seulement, couplé à une optique à ouverture f2.4, il s'agit d'une focale ultra grand angle. Autant vous dire que les résultats ne sont pas incroyables, ça manque bien sûr de piqué, notamment sur les pourtours de la photographie, et ça manque un petit peu de détails, quoi qu'il en soit, ça apporte une polyvalence en termes de focale. Le troisième capteur photo sur ce HTC U23 Pro est un capteur encore une fois beaucoup plus modeste qu'avant, c'est un capteur de 5 mégapixels seulement, optique à ouverture f2.2,
Et ce capteur sera uniquement destiné à la photographie macro. Encore une fois, les résultats sont plutôt intéressants si les conditions lumineuses sont au rendez-vous, mais ça reste à mon sens tout à fait accessoire. Et enfin, le quatrième et dernier capteur sur ce smartphone est un capteur de 2 mégapixels seulement, couplé à une optique à ouverture f2.4. Et vous l'aurez compris, c'est un capteur qui va fonctionner uniquement en mode portrait pour générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet, et pour se rapprocher un petit peu de ce qu'on retrouve en termes de bokeh, en utilisant un capteur plein format et une optique à grande ouverture sur un appareil photo réflexe par exemple. Mais croyez-moi, on en est loin. Au niveau de la captation vidéo, ce smartphone peut filmer en 4K à 30 images secondes et en 1080p à 60 images secondes avec une excellente stabilisation optique. Et pour être tout à fait franc, les vidéos sont plutôt propres encore une fois pour le placement tarifaire. Au niveau du design et sur la tranche du smartphone qui est également en plastique, on retrouve simplement un bouton de contrôle volume plus et moins, on retrouve également le bouton de démarrage du smartphone qui fait également lecteur d'empreintes physiques. Pour le coup, celui-ci fonctionne très bien et au niveau de l'ergonomie, il tombe parfaitement sous le pouce. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le seul haut-parleur de ce smartphone, on retrouve également la connexion USB Type C, un microphone extérieur et enfin le tiroir nano-SIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes nano-SIM compatibles 5G. Et point intéressant, on a également la possibilité d'étendre la mémoire via une carte micro SD en version XC, ce qui est plutôt sympa. Au niveau de la tranche opposée, ni bouton ni interaction, c'est très minimaliste et plutôt bien réussi, dommage encore une fois que le feeling soit très plastique. Chose disparue sur les smartphones depuis quelques années, on retrouve une prise mini jack 3.5 sur la tranche supérieure et enfin un microphone extérieur. Et bien évidemment, au niveau de la face avant, on retrouve la pièce maîtresse sur ce smartphone, et ça n'est pas des moindres, on retrouve un superbe écran de 6,7 pouces en définition Full HD+, donc du 2400 par 1080 pixels. Point intéressant, on retrouve une excellente technologie OLED, l'écran est vraiment très intéressant, la lisibilité est vraiment très bonne même en plein soleil, et vous retrouverez en plus un taux de rafraîchissement qui culmine à 120 Hz, et au niveau de la protection de l'écran, ça reste du Gorilla Glass Victus. Bref, vous l'aurez compris, l'affichage sur ce smartphone est vraiment haut de gamme. Et bien évidemment, dans le poinçon, directement dans cet écran OLED, on retrouve le capteur frontal plutôt costaud, tout du moins sur le papier. C'est un capteur de 32 mégapixels, couplé à une optique f2.4. Encore une fois, les résultats sont plutôt bons, même si à mon sens, le post-traitement et le travail de l'algorithme est un petit peu trop agressif et manque un petit peu de réalisme. Au niveau des performances, ce smartphone reste un smartphone milieu de gamme, on retrouve donc un processeur Snapdragon en version 7 Gen 1, 12 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage qu'on a bien sûr la possibilité d'étendre via une carte microSD XC, et la partie graphique est assurée quant à elle par un GPU Adreno 644. Bien sûr, ce smartphone tourne nativement sous Android en version 13. Une fois qu'on démarre le smartphone, on tombe donc sur ce superbe écran OLED. Sincèrement, la lisibilité et la luminosité maximum sont vraiment très bonnes, je trouve. C'est un écran qui est très flatteur à l'œil. L'utilisation est vraiment très agréable, même en plein soleil à l'extérieur, ça fonctionne très bien, c'est très lisible. Après, bien évidemment, au niveau de l'intégration, on aurait aimé des bordures un petit peu plus fines, notamment sur le bas du smartphone. Quoi qu'il en soit, pour un smartphone milieu de gamme, ça fait plutôt le taf. Mention spéciale à ce widget que je retrouve et que j'avais déjà il y a très longtemps sur un HTC HD2. Ça, je trouve que c'est un petit peu dommage sur ce smartphone, j'ai vraiment l'impression que rien n'a évolué chez HTC. Après, on peut aimer quand on retrouve une patte qu'on a connue par le passé, quoi qu'il en soit, j'aurais aimé un petit peu une mise à jour et une évolution au niveau de l'ergonomie et du design de l'OS. La connectivité sur ce smartphone, on va en parler, elle est plutôt bonne. Bien sûr, c'est un smartphone compatible 5G, Bluetooth en version 5.2, module NFC, Wi-Fi en version 6E, compatibilité dual SIM. Point intéressant, on peut, comme je l'ai dit juste avant, étendre la mémoire via une carte microSD. Au niveau de l'OS, aucune particularité, ce smartphone tourne nativement sous Android en version 13, il est très véloce, très rapide, le processeur Snapdragon 7 Gen 1 est tout à fait adapté à ce type de segment tarifaire et bien évidemment le taux de rafraîchissement qui culmine à 120 Hz augmente encore une fois cette sensation de vitesse et de vélocité du smartphone. L'autonomie sur ce produit n'est pas en reste, on retrouve une belle batterie de 4600 mAh compatible avec une charge filaire à 30 watts, charge sans fil Qi jusqu'à 15 watts et charge inversée jusqu'à 5 watts. C'est donc un smartphone qui encore une fois coche toutes les cases de ce qui existe aujourd'hui au niveau de la charge. J'ai pu bien sûr tester le capteur de 108 mégapixels à sa pleine résolution, ça c'est vraiment plutôt intéressant et sincèrement les résultats sont plutôt bons encore une fois pour le placement tarifaire. Il y a énormément de détails, on peut vraiment zoomer quasiment à l'infini sur la photographie. L'ouverture à f1.7 apporte beaucoup de lumière, la stabilisation optique et électronique permet bien sûr d'éviter les flous de bouger. La partie photo, tout du moins pour le capteur principal, est vraiment intéressante encore une fois sur ce produit. Bien sûr, je partagerai ces photos sur mes réseaux. L'utilisation également du capteur macro de 5 mégapixels permet encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, si les conditions lumineuses sont au rendez-vous, de faire des clichés assez propres. Là, on voit vraiment bien les détails sur la feuille. Et encore une fois, ça s'était fait à main levée avec pas mal de vent. Donc je trouve encore une fois que pour le placement tarifaire et
la somme déboursée pour ce smartphone, les résultats sont plutôt cohérents, voire même plutôt bons. Spécificité encore une fois par rapport à ce HTC U23 Pro, celui-ci est également compatible et permet la prise en charge de la plateforme Viverse développée par HTC, et ce smartphone est également compatible avec le casque Vive XR Elite développé par HTC, ce qui permet d'apporter un petit plus et une utilisation un petit peu plus originale et atypique de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur d'autres smartphones. Voilà pour le déballage et la présentation rapide de ce HTC U23 Pro, un smartphone disponible en 2 coloris à 549 €. Encore une fois, c'est un smartphone qui, à mon sens, est un excellent milieu de gamme, il coche absolument toutes les cases. Il est 5G, il est dual SIM, il est étanche en certification IP67, charge filaire, charge inversée, charge rapide 30 watts, stabilisation optique et électronique du capteur principal, un superbe écran OLED qui culmine à 120 Hz, avec une protection Gorilla Glass Victus, la possibilité de mettre une carte micro SD, la possibilité également de brancher un casque audio directement en prise mini jack 3.5, et en plus de ça, il permet l'utilisation et l'accès à la plateforme Viverse de HTC et à l'utilisation du casque Vive XR Elite. Donc vous l'aurez compris, c'est un smartphone qui à mon sens se démarque de la concurrence et qui par rapport à son placement tarifaire est vraiment intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois c'est un smartphone que j'ai acheté moi-même pour vous le présenter, je n'ai pas du tout été contacté par HTC, donc je pensais que celui-ci pourrait vous intéresser, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu, j'ai besoin de votre soutien pour continuer cette aventure et bien sûr rejoignez-moi sur Instagram pour voir les photos et vidéos faites avec ce smartphone et avec tout ce que je teste sur ma chaîne. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, bye bye.